Bonjour les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous livrer un petit peu en vrac les qualités essentielles que j'observe encore et encore chez les thérapeutes ou les coachs qui réussissent, qui développent leur clientèle et qui ont de bons résultats en tant que professionnels. La première de ces qualités qui me vient à l'esprit est évidemment cette notion de passion. Vous devez être sincèrement passionné par votre discipline, par ce que vous proposez, parce que c'est ce qui va vous permettre d'une part de rester motivé sur la durée, mais aussi bien sûr d'inspirer votre audience, vos futurs clients, voire même vos patients, vos clients actuels, pour leur donner cette impulsion et cette envie de changement. Presque au-delà de la passion, j'ai envie de parler du sens de la mission. C'est pas, si vous voulez, quand on s'engage dans ce chemin de la thérapie ou du coaching, alors je vais pas dire qu'on est de l'ordre du sacerdoce, mais presque. Vous imaginez bien qu'il peut être compliqué, complexe, d'être confronté à une forme de souffrance humaine à longueur de journée. Donc pour pouvoir faire face à ça de manière efficace et pérenne, eh bien ça nécessite d'être vraiment porté, animé par une mission forte. Alors la deuxième de ces qualités, eh bien j'aurais envie de parler de l'énergie. Il est bien évident que vous avez besoin d'énergie pour pouvoir faire vivre cette mission, pour pouvoir rester dans l'action, pour pouvoir mener toutes les démarches qui vont justement vous permettre de développer votre clientèle, qui vont vous permettre de continuer, ça c'est le troisième point, à actualiser en permanence vos compétences au service d'une plus grande efficacité de vos soins, quels qu'ils soient. L'autre point, c'est évidemment d'avoir fait un travail sur soi important. Vous allez être face à cette souffrance humaine, à des gens qui sont en fragilité, avec des mécaniques de transfert contre transfert dans ce processus d'accompagnement. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des blessures, des failles trop importantes, des fragilités trop importantes, parce que vous risquez finalement de faire du mal à vos patients alors qu'ils viennent justement chercher une forme de soulagement. Donc très important de faire ce travail sur soi pour, comme je viens de le dire, vos clients, vos patients, mais aussi pour vous-même. Parce que dans cette aventure entrepreneuriale qu'est l'exercice de la thérapie et du coaching et le développement d'une activité de ce genre, vous allez être, croyez-moi, confronté à vos démons. Et si vous n'avez pas un petit peu fait le ménage, ça risque d'être très 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 compliqué et douloureux. L'autre point évident, c'est l'empathie. Dans ces métiers de la relation d'aide au sens large, vous avez besoin d'avoir cette qualité particulière de ressentir pour mieux comprendre ce qu'est en train de vivre votre client ou votre patient pour l'aider le plus efficacement possible. Un autre point, ce serait l'intégrité. Quand je dis intégrité, alors c'est une notion évidemment d'éthique professionnelle, mais il y a aussi cette cohérence. Vous devez croire en ce que vous proposez, en vos techniques, en leur efficacité, vos disciplines. Vous devez non seulement y croire, mais vous devez idéalement en avoir fait l'expérience dans votre chair. Vous devez être absolument convaincu que les outils que vous mettez à disposition de vos clients ou vos patients sont efficaces. C'est un facteur extrêmement important de l'efficacité de votre accompagnement. Je dirais, pour finir, cet instinct de grégarité. Vous devez absolument éviter de tomber dans le piège de la solitude. Il y a cette fameuse phrase que j'aime beaucoup, « Seul on va vite, ensemble on va loin ». Vous devez sortir, vous devez rencontrer d'autres professionnels, d'autres thérapeutes. Vous devez échanger, vous devez collaborer. C'est de cette manière-là que vous allez aussi progresser, toujours dans la même optique, celle de la plus grande efficacité dans l'accompagnement de vos clients et de vos patients. Écoutez, voilà, jetez un petit peu en vrac, en mode brainstorming,
ces qualités principales que j'ai pu observer, que je continue à observer chez les thérapeutes ou les coachs qui ont de bons résultats à la fois dans le développement de leur activité, mais aussi dans l'efficacité de leur prise en charge. Vous avez sous cette vidéo différents liens qui vous permettent de me suivre, d'en apprendre plus sur ces stratégies qui vont vous permettre de développer efficacement votre activité. Je serai ravi de vous retrouver sous un autre format. Je vous dis à très bientôt.